Patrice Hérault. Bonjour Patrice, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir ce soir. Ouais, c'est Patrice, pour ceux qui te connaissent dans la région, tu es assez bien connu, j'ai envie de dire, en tant qu'entraîneur notamment, mais j'ai envie de faire un petit focus pour ceux qui ne te connaissent pas en tant que joueur. Expliquer un petit peu quelle est ta carrière, formé au Bossé, passé par le centre de formation du Sporting de Toulon, pour ensuite Non, s'envoler non, je te coupe Racing. de suite. Non, le Racing de au Toulon. Sporting. Ah, Racing. c'est le Le Racing de Toulon. Racing, le Racing, le RFC, donc Frédéric Mario a repris les rênes il y a quelques années. Ouais, d'accord, C'était le ouais, Racing, c'était le Racing. on dira à Ouais, Wikipédia qu'ils se sont trompés, qu'ils ont mis le Sporting, hein. ouais, ouais. Tu étais entraîné par Gérard Rouillet, hein, en 88. Hein. Gérard Gilly. Gérard Gilles, Gérard Gilly. Gérard Rouillet, bon, alors là je suis totalement à l'ouest. Hein. Tu as passé 4 années, puis tu as fait l'objet d'un échange avec Didier Deschamps en 90, c'est ça, du côté du FC Ouais, Nantes. ouais, quand Didier a été acheté par l'OM, bon, ils m'ont prêté, j'ai été prêté à Nantes, ouais, c'est ça. À Nantes et ensuite à Toulouse. À Toulouse l'année d'après, et après je suis revenu à l'OM encore. Et ensuite tu es revenu à l'OM 91-92, et ensuite c'est Voilà. Toulon, Metz, Guignon, Perpignan, Créteil, et pour terminer, le FC Martigues. Martigues, ouais, FC Martigues. Ouais. C'est bien ça. Après, j'ai basculé en tant qu'entraîneur, adjoint, entraîneur, Ouais, ça directeur sportif. Je suis resté une quinzaine d'années là-bas. Ouais. ah bah on va y venir là-dessus, mais j'ai envie de revenir D'accord. d'abord sur ton parcours de joueur. Champion de France 89, 90, 92 avec l'Olympique de Marseille. Vainqueur de la Coupe de France en 89. Ouais, c'est ça. Une, une, Bon, une après, année, une année 89, pardon, excuse-moi de te couper, et qui est non, marquée non. par un classico. Ton premier classico en 89. Non, il y en avait eu avant, je crois que c'était l'année d'avant, où quand j'ai débuté, où ça s'était mal passé d'ailleurs, où on avait perdu 2-1, et justement, après ce match-là, on s'était pas qualifié justement pour la Coupe d'Europe. Après cette défaite, donc l'année 88-89, on fait le doublé, on ne jouait pas la Coupe d'Europe. Et l'année d'avant, on avait perdu. D'ailleurs, Monsieur Tapi, à l'époque, il avait fait trembler les murs à la fin du match. Ah bah, tapis, c'est quand on gagne, on vous monte tout en haut. Par contre, quand on perd, ça tremble les murs, non? Ah oui, ouais, ça avait été chaud. Bon, moi, j'ai débuté, j'étais jeune, ouais, je prenais ça. Ouais, je rigolais pas, mais ouais, j'ai moins pris sur moi ce qu'il a dit à certains. Mais bon, il en a secoué quelques-uns. Ouais. Quels étaient les cadres du vestiaire à ce moment-là? Bah, c'était la dernière année où il y avait William Ayache. Si je me rappelle, il y avait beaucoup de joueurs qui sont partis d'ailleurs à la fin de l'année où il y a eu un renouvellement, quoi. Hmm. Mais il y avait encore, je sais pas s'il y avait encore Gingini ou Gires ou Domergue peut-être aussi. D'accord. Je sais plus, là, ça avait été ouais, une saison. Bon, elle avait fait quand même les demi-finales contre l'Ajax. D'accord. La demi-finale, là. Bon, c'est vrai qu'en championnat, le match, la défaite contre le PSG à domicile, ça nous avait empêché de se qualifier pour la Coupe d'Europe l'année d'après. Et vous êtes Voilà, vengé en ouais, là. 89. Et vous êtes vengé en 89 avec le Ouais. doublé Coupe Championnat. Et ce classico au Exactement. Vélodrome, qu'est-ce que ça a donné pour toi? Comment tu l'as vécu? Ah, énorme, énorme. Bon, après, ça a été une saison extraordinaire, hein, parce que bon, on avait un super groupe, ouais, bon, il y avait un super amalgame d'anciens, de très bons joueurs, bien sûr, et de jeunes. Bon, et ce match-là, c'était la 35e journée, hein, et c'est ça, je crois. Et bon, les battants, je crois que l'on repasse devant ou un truc comme ça, et bon, après, on a fini premier. On a fini premier, on a tenu jusqu'à la fin de saison. Et Tapi, là, sur une victoire au Vélodrome contre Paris, un classico, il a fait quoi? Il a doublé la prime. Ouais, honnêtement, je ne me rappelle pas. Moi, je me rappelle, c'est l'ambiance dans le stade, surtout. Bon, nous, on allait faire le folie, et surtout l'ambiance sur le terrain, parce que bon, c'était le stade rempli. Bon, c'était la folie, quoi. Ce but, surtout à la fin, quoi, dans les arrêts de jeu, hein, là, où je crois que c'était à 91e, un truc comme ça. Qui c'est qui marque? Et, et Franck Sauzé, là, c'est un enchaînement, là, où c'était un match un peu fou sur la fin. On sentait que bon, poussait, mais eux pouvaient. En contre, en attaque rapide, nous marquer un but, et bon, on récupère un ballon et Guette relance, quoi. Étant eu à relance, et bon, on enchaîne, ça repart, il nous donne au milieu, je crois que j'enchaîne, je trouve Fred Mérieux qui lui remise et lui frappe de 25 mètres. Ah, Frappe oh, de fou. Ouais, ouais, en plus, c'était les arrêts de jeu, donc je oui. ne dis pas, le stade s'est mis Un à brûler, tremblé. on va dire. Ah ouais, à trembler, grave. Bon, il a tremblé souvent cette année-là. Franchement, c'était pas mal, quand même. En espérant que ce soir Ah, aussi il va trembler, hein, ce soir. bah, non, déjà, bon,
Nous, c'était une autre époque. Il y avait quand même, je crois, 35 ou 40 000, mais plein, quoi, le stade plein. C'était une autre. Il y avait le feu, même dans les vestiaires, quand on rentrait sur le terrain, dans les couloirs, c'était comme là, les grands couloirs, il y avait un monde de fou. C'était chaud aussi, hein, c'était tendu. Bon, mais ce soir, je pense que ça va être brûlant aussi. Ça va être brûlant. Mais c'est un grand moment. Un grand moment en tant que joueur. Ah oui, en tant que joueur, c'est énorme. C'est ton plus grand moment. Des émotions, des sensations. Ce moment-là, oui, il a été énorme. Si tu veux, cette année-là, ce moment, il est fort, mais les plus forts, ça a été le match quand on bat Auxerre et qu'on est champion. Je crois 2 matchs après, on bat Auxerre et on est officiellement champion avant la fin du championnat. Et bon, là, le stade, le match est terminé, il y avait un envahissement du terrain, ça a été ça a été le feu. Un grand moment. Bon, après, derrière, la cerise sur le gâteau, c'est la finale où on gagne la Coupe de France au parc. Ça, c'est énorme. Et ensuite, tu bascules sur ta carrière d'entraîneur à partir de 2002, hein, du côté de Martigues en tant qu'entraîneur adjoint et ensuite en tant qu'entraîneur principal en 2004. Ouais, j'ai basculé, je suis resté là-bas 15 ans, entraîneur. Bon, après quelques années, j'ai accédé en national. Après j'ai basculé, je suis passé directeur sportif. Je suis resté une quinzaine de saisons là-bas. Où j'ai gardé des contacts, bien sûr, avec mon ancien président, Vincent Caserta, avec qui on est en contact en permanence, où on a vécu une belle aventure déjà humaine, ce qui est important dans le football et dans les milieux amateurs. Et ensuite, ensuite j'ai basculé sur Marignane avec Fabrice. Oui, je vais rebondir du coup sur ça. C'est vrai qu'on a partagé de bons moments. Déjà à Martigues, où tu m'as mis aussi le pied à l'étrier avec les 17. J'avais passé une très belle saison à tes côtés. Tu étais directeur sportif à l'époque. Tu avais atteint ton objectif de montée. Exactement. Je ne t'ai pas trompé. C'est gentil. Et puis, les 5 saisons qu'on a passées ensemble à Marignane, c'est vrai qu'avec des moments difficiles, mais avec surtout cette accession et ce 32e de finale, l'année où nous étions en national. Donc on avait vraiment passé de très très bons moments et je pense qu'on a été très complémentaires sur cette période. Complètement. De toute façon, je veux dire, au-delà des résultats qui ont été, on a eu de très bons résultats par rapport à tout ce qu'on a fait. Il y a eu cette aventure humaine avec toi, où on s'est éclaté, hein, pendant 5 ans. On a passé, même si la dernière année, la fin de saison était dommage avec cette fin de saison, là, mais bon, la saison était bonne quand même avec la Coupe de France. Mais une énorme aventure humaine. On est toujours en contact. Oui, mais avec tous les gens qu'on a vécu là-bas, voilà. Ça a été la clé de notre réussite aussi, c'est clair. Exactement. Voilà, la loyauté, la belle aventure humaine qui a fait qu'on a pris notre pied sportivement parce que avec les résultats, on s'est vraiment régalé, quoi. Ouais. Et donc du coup, là, en tant que technicien, qu'observateur, quelles sont pour toi les clés pour essayer d'obtenir une victoire à domicile face au Paris Saint-Germain et cette armada offensive? Vu de ce saison, moi, je pense que faudrait être très solide. Marseille est capable d'être solide parce qu'il y a quand même une défense, même s'il y a eu quelques buts encaissés, mais qui est assez agressive. C'est sûr que moi j'opterais peut-être un peu plus sur un bloc médian voire bas pour leur laisser peu d'espace, pour aller moins les chercher, parce que c'est vrai qu'en allant les chercher haut, s'ils arrivent à faire des décalages avec la vitesse avec Messi, Neymar et Di Maria, il ne faut pas laisser trop traîner le ballon dans ces zones dans les zones offensives, quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup d'agressivité. J'imagine que Sampaoli doit avoir 300 de FIFA, voilà. Il va faire monter la sauce. En plus, je pense. Après, vu les matchs qu'il a fait, je pense pas que ce soit quelqu'un qui attend. Mais bon, après peut-être qu'il va revoir sa copie aujourd'hui. Mais après le PSG, ça va être un gros match. Exactement. Il y a ce match depuis le début de saison. Et il y a également, c'est vrai que je te rejoins sur ce plan-là, on a travaillé quelques années ensemble et je m'attendais un peu à cette réponse. Giorgio Sampaoli parlait d'un plan Messi et je sais que tu affectionnes bien sûr ce joueur. Et est-ce que tu penses qu'il peut avoir un plan pour maîtriser Messi
Et je pense connaître également ta réponse. Ben, après, bon, c'est pas plus physiquement ou un peu moins bien, parce que bon, on a vu, moi je le suis comme tout le monde, bon, peut-être plus des fois, mais voilà, depuis toute sa carrière, je pense qu'il y a eu énormément de plans Messi qui ont été faits par des grands entraîneurs, hein. Et bon, c'est toujours compliqué, parce que le problème, c'est que le plan Messi, si on se focalise trop sur Messi, c'est ce qui est arrivé souvent quand le Barça, bon, il a joué toute sa carrière au Barça, c'est que bon, ça libère les autres joueurs, quoi. Donc c'est compliqué les plans Messi, on va voir, et on verra bien si ça marche. On va voir si Ah, ça enfin, fonctionne. Lui il le connaît mieux que nous, parce qu'il Il a a eu, entraîné en sélection. c'est ça, en sélection. Mais bon, les plans Messi, comme je te dis, il y en a eu des tonnes, mais Le- il y en a qui ont peut-être marché, mais parce qu'il n'a pas gagné tous les matchs, mais bon, il en a gagné beaucoup et il a marqué beaucoup de buts. Exactement. Il fait beaucoup de passes décisives aussi. Le problème, Mais c'est bon, qu'il faut. après, c'est toujours un joueur qui est attractif et qui pour les adversaires, parce qu'on se dit il faut le bloquer, mais bon, il faut bloquer les autres aussi, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est ça. Il faut un plan Messi, un plan Neymar, un plan Mbappé, un plan Di Maria, un plan Verratti. Est-ce que le réel plan de Sampaoli, ce serait pas peut-être de faire déjouer cette équipe en proposant quelque chose de différent par rapport aux confrontations qu'a eu Paris sur ce début de saison? Bah, certainement, peut-être plus de possession aussi, parce que bon, l'OM est capable quand même d'avoir beaucoup de possession et de faire vivre le ballon, parce que c'est vrai que Paris, cette année, j'ai pas vu toutes les stats, mais ils ont quand même beaucoup moins de possession, à part peut-être le dernier match, j'ai vu, ils avaient eu pas mal de possession, je crois. Mais bon, c'est eux, c'est une équipe, si elle n'a pas le ballon, elle n'aime pas trop défendre, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc il y a quelques joueurs, voilà, quand on parle des quatre offensifs, là. Mais bon, il faut l'avoir et le garder, c'est ça qu'on va voir ce soir, et on espère. Mais bon, voilà, malgré la grosse équipe de PSG, c'est peut-être l'année où par rapport aux autres années où ils sont un peu moins bien, même s'ils font un gros début, mais sur les matchs, ils sont pas souverains, ils gagnent toujours les matchs de justesse. Donc bon, avec le début de l'OM qui est plus que correct, et l'ambiance et la motivation, je pense et j'espère qu'on va avoir une victoire de l'OM. En tout cas, merci à toi. Un petit prono pour conclure cet avant-match, Patrice. Et tu risques de gagner ton propre maillot. celui, de, celui de la Coupe. Victoire 3-2 de l'OM avec 2 buts de Messi. Défaite de l'OM 3-2 ou victoire de l'OM? Non, victoire de l'OM 3-2 et 2 buts de Messi, quand même. Et côté Marseille, les buteurs? Payet, il va encore marquer. Je pense que Payet est peut-être un doublé de Milik. Ah, ce serait beau. Ce serait beau. Ce serait beau. C'est tout ce qu'on souhaite. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi, Patrice. On te souhaite le meilleur là pour les prochains mois. Espérons te retrouver très rapidement sur un banc de la région parce que tu manques dans les matchs de la région. Donc, espérons te retrouver très bientôt. Allez, merci beaucoup, avec Patrice. plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Allez, bisous, Fabrice. À très vite. Bisous. Bisous. Ciao. Ciao.